En fait, c'est une affaire d'État, ce bordel-là, entre Neymar et Cavani. Pour l'histoire d'un penalty et d'un coup franc, ça y est, ils peuvent pas s'entendre. Il y a une scission il va y avoir une scission dans le vestiaire. Comment régler le problème d'ego? Comment ceci, comment cela? C'est allé très loin. Alors, que certains journalistes, et je parle de toute la presse, hein, pas que des journalistes ici de RMC, de BFM ou des CFR Sport, hein, vraiment le monde du journalisme, en fasse une affaire d'État et se pose certaines questions. Ouais, d'accord, pas de problème. Moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est qu'il y a des anciens joueurs, dont moi je fais partie, qui pensent que c'est un réel problème. Mais je pense que ces gens-là, ils ont oublié ce que c'était la vie d'un vestiaire. On est là pour apporter notre expérience, notre vécu. On a tous vécu des moments où dans un vestiaire, c'est chaud. Entre des joueurs, on s'entend pas. Que ça soit des joueurs de très haut niveau ou même d'autres joueurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, oui, Neymar et Cavani, c'est les stars. Il n'y a pas que Neymar et Cavani, mais voilà, c'est deux stars très importantes. On fait parler dès qu'ils font un pas de travers, ça y est. Et moi, ça me dérange parce que qu'on parle du fait que Cavani doit tirer pénalty et pas Neymar ou l'inverse. Bon, voilà, c'est un fait de jeu. Qu'il y ait une bagarre dans le vestiaire, un échauffouré dans le vestiaire en fin de match. Écoute, ça fait partie encore une fois de la vie d'un vestiaire. Et moi, je pense que les consultants, on n'est pas là pour analyser le truc en disant oh là là, Neymar, qu'est-ce qu'il fait, l'état d'esprit, parce que c'est exactement ça aujourd'hui. Ouais, pourquoi Neymar, il veut être la vedette et tout ça. Mais tu crois que Neymar, pour un penalty, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être la vedette ou pas la vedette? Franchement, ouais. Écoute, Neymar, son compteur, il va continuer à tourner comme Cavani, c'est la même chose. Et au bout d'un moment, au bout de 2 mois, on peut pas leur demander de s'entendre parfaitement. Déjà, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Dans le jeu, ça a l'air de marcher, apparemment, par rapport aux derniers résultats du Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, j'ai pas vu de problème dans le relationnel. Qui va faire une passe à l'autre? Pourquoi il réfléchit? Parce que lui va marquer et non, l'autre il va donner. Et pourquoi il lui a pas donné? Non, il n'y a pas eu ce problème-là. Alors oui, il y a ce cas à régler sur les pénaltys. Si le club estime qu'il y a un problème dans le vestiaire entre les deux, et pour l'instant c'est pas le cas, s'ils estiment qu'il y a un problème, ça sera à la hiérarchie, c'est-à-dire à l'entraîneur de mettre les choses un peu près au clair entre les deux, mais ça n'empêchera pas Cavani et Neymar, même s'ils s'entendent pas dans la vie, parce que c'est pas les premiers joueurs de ce cas-là, d'être performants sur le terrain. Il faut faire confiance à leur conscience professionnelle. C'est 2 grands joueurs. Cavani, il va battre peut-être le record d'Ibrahimovic du nombre de buts marqués sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Neymar, il a des stats qui sont affolantes depuis le début. Sur ce match-là, et je parle vraiment de Lyon, je me dis qu'il y a la frustration qui joue. Et moi, c'est ça que les consultants ou les anciens joueurs auraient pu mettre en avant. Et c'est ce que je veux mettre en avant ce soir. La frustration, elle est énorme concernant ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que Neymar, il a envie de briller à chaque fois. Cavani, il a envie de briller à chaque fois.